if Bruce Lee really could beat me in a fight, I would really think this is an interesting world because that should not happen. Le duel des légendes. Bienvenue sur la chaîne Bruce Lee, un sanctuaire pour les passionnés de combat, où les légendes du ring et des rues s'affrontent dans des scénarios épiques. Aujourd'hui, nous plongeons dans une question qui enflamme les débats depuis des décennies. Dans un combat sans règles, qui l'emporterait entre Bruce Lee, le maître du Jeet Kune Do, et Mike Tyson, l'ouragan de la boxe poids lourd? Préparez-vous à un récit palpitant, mêlant action, philosophie, et une exploration profonde de ce que signifie être un guerrier. Chapitre 1, les titans de leur temps. Hong Kong, 1960. Les ruelles de Kowloon bourdonnent d'une énergie brute. Bruce Lee, à peine âgé de 20 ans, se tient au centre d'une cour sombre, entouré d'une foule de spectateurs. Ses adversaires, des combattants de rue aguerris, le sous-estiment à cause de sa taille modeste, 1,72 m, 61 kg. Mais lorsqu'il bouge, il devient une tornade. Ses coups de poing sont des éclairs, ses coups de pied des lames. Il esquive avec une fluidité qui semble défier les lois de la physique. Bruce ne combat pas seulement avec son corps, il combat avec son esprit. Chaque mouvement est calculé, chaque faiblesse de l'adversaire exploitée. Déjà, il forge le Jeet Kune Do, son art martial sans style, inspiré par sa maxime « Sois comme l'eau, mon ami ». Dans les rues de Hong Kong, il affronte des karatékas, des boxeurs et même des gangsters. Personne ne peut l'atteindre. Sa légende grandit, et avec elle, une philosophie qui transcende le combat. Brooklyn, 1985. À des milliers de kilomètres, un jeune Mike Tyson, âgé de 18 ans, fait ses débuts professionnels dans un ring de boxe. Surnommé Iron Mike, il est une force de la nature. À 1,78 m et 108 kg, il possède une puissance brute qui terrifie ses adversaires. Sous la tutelle de Cus D'Amato, il apprend que la boxe est un jeu d'échecs violent, où la peur est une arme aussi puissante que les poings. Son premier combat contre Hector Mercedes se termine en un knockout au premier round. En 1986, à 20 ans, il devient le plus jeune champion du monde des poids lourds, un titre qu'il défendra avec une férocité inégalée. Ses poings sont des marteaux, capables de mettre fin à un combat en un instant. Larry Holmes, Michael Spink, tous tombent face à sa puissance dévastatrice. Mais derrière cette brutalité, il y a une intelligence tactique, une capacité à lire ses adversaires et à exploiter leurs faiblesses. Chapitre 2, l'ordre du poing. L'année est 1990, une époque où les deux hommes sont à leur apogée. Dans un monde parallèle, une organisation secrète, connue sous le nom de l'ordre du poing, décide de répondre à une question qui hante les amateurs de combat. Qui est le plus grand? Ils orchestrent un événement sans précédent, un combat qui transcende les règles et les époques. Bruce Lee, ramené à la vie par des moyens mystérieux, affrontera Mike Tyson dans un duel sans limite, où tout est permis. Poings, pieds, coudes, genoux, prise au sol. L'arène choisie est une structure souterraine dans le désert du Mojave, un colisée moderne éclairé par des projecteurs aveuglants. La foule, composée de légendes du combat, de riches mécènes et de disciples des arts martiaux, retient son souffle. Bruce Lee entre en premier, vêtu d'une combinaison noire sobre, ses muscles tendus mais souples. Ses yeux scrutent l'arène avec une intensité presque surnaturelle, comme s'il voyait à travers chaque personne présente. La foule murmure son nom, hypnotisée par sa présence. Puis, Mike Tyson fait son apparition. Son regard est celui d'un prédateur, ses poings serrés comme des blocs de granit. La foule rugit, partagée entre l'admiration pour le maître des arts martiaux et la crainte de « Kid Dynamite ». Chapitre 3, le combat épique. Le signal retentit. Pas de rounds, pas de règles, pas de pitié. Tyson s'avance, ses poids levés, son corps prêt à exploser en une tempête de coups. Bruce, immobile, adopte une posture détendue mais alerte, ses pieds légèrement écartés. Tyson lance un jab foudroyant, un coup qui a mis à terre des géants. Mais Bruce esquive avec une fluidité qui semble irréelle, glissant sur le côté comme une ombre. Le poing de Tyson fend l'air, ne rencontrant que le vide. « Tu es fort, Mike », murmure Bruce, sa voix calme et tranchante. Mais la force sans contrôle est comme une vague qui s'écrase sans but. Tyson grogne, lançant une série de crochets dévastateurs. Chaque coup pourrait abattre un mur, mais Bruce danse autour de lui, ses mouvements fluides comme l'eau. Il contre avec une précision chirurgicale. Un coup de pied bas atteint la jambe de Tyson, le faisant vaciller, suivi d'un direct au visage qui le force à reculer. La foule retient son souffle. Tyson,
pour la première fois, semble désorienté. Mais Tyson n'est pas devenu champion par hasard. Il ajuste sa stratégie, utilisant sa puissance brute pour réduire la distance. Il attrape Bruce dans un corps-à-corps en grave-corps, essayant de l'écraser sous son poids. Bruce, maître du grappling, pivote avec agilité, utilisant la force de Tyson contre lui. Avec une technique de judo, il projette Tyson au sol. La foule explose. Tyson se relève rapidement, mais ses yeux trahissent une pointe de doute. Le combat s'intensifie. Bruce déploie tout son arsenal. Coups de pied en rotation, frappes de poing ultra rapides, esquives acrobatiques. Tyson répond avec des uppercuts et des directs qui feraient trembler n'importe qui. Mais Bruce est intouchable. Chaque fois que Tyson croit l'avoir coincé, Bruce s'échappe, frappant avec une précision mortelle. Un coup de pied circulaire atteint Tyson à la tempe, le faisant tituber. La foule rugit, captivée par ce spectacle de vitesse et de puissance. Pourtant, Tyson ne s'avoue pas vaincu. Il canalise sa rage, lançant une combinaison dévastatrice, un JAB, un crochet, puis un uppercut. Bruce bloque le JAB, esquive le crochet, mais l'uppercut effleure son menton. Pour la première fois, Bruce recule, un sourire énigmatique sur les lèvres. « Pas mal », dit-il, essuyant une goutte de sang. Puis, il passe à l'attaque. Chapitre 4, une leçon de philosophie. Ce combat n'est pas seulement une bataille physique, c'est un affrontement de philosophie. Bruce Lee incarne l'adaptabilité, la fluidité, la maîtrise de soi. Chaque mouvement est une expression de sa maxime, soit comme l'eau, capable de couler ou de s'écraser. Tyson, lui, représente la force brute, l'instinct primal, la volonté de dominer par la peur. Mais au fil du combat, quelque chose change. Tyson commence à comprendre la philosophie de Bruce. Chaque esquive, chaque contre-attaque est une leçon. Bruce ne se bat pas pour détruire, il se bat pour enseigner. Dans un moment de répit, alors que les deux combattants reprennent leur souffle, Bruce parle. « Tu es un lion, Mike. Mais même un lion doit apprendre à couler comme l'eau. » Tyson, essoufflé, le regarde avec un mélange de respect et de frustration. Pour la première fois, il voit au-delà de la victoire. Il voit un homme qui ne combat pas pour prouver quelque chose, mais pour incarner une vérité. Bruce exploite les faiblesses de Tyson avec une précision redoutable. Un coup de pied bas visant le genou, un finger JAB près des yeux, une frappe au plexus pour couper le souffle. Ces techniques, issues du Jeet Kune Do, ne nécessitent pas la puissance brute de Tyson, mais une compréhension profonde du corps humain. Bruce a passé sa vie à étudier les points faibles, à transformer chaque combat en une science. Tyson, habitué à dominer par la force, se trouve face à un adversaire qui semble toujours avoir une longueur d'avance. Chapitre 5, le dénouement. Le combat atteint son apogée. Bruce, sentant que Tyson est à bout, décide de mettre fin à l'affrontement. Avec une rapidité aveuglante, il enchaîne une série de coups, un coup de pied bas pour déséquilibrer Tyson, un direct au plexus pour couper son souffle et enfin, un coup de pied retourné qui atteint Tyson à la mâchoire. Tyson s'effondre, sonné mais conscient. La foule est silencieuse, choquée par la vitesse et la précision de Bruce. Mais Bruce ne célèbre pas. Il s'approche de Tyson, lui tend la main et l'aide à se relever. « Tu es un guerrier, Mike. Ne l'oublie jamais. » Tyson, encore étourdi, serre la main de Bruce. Pour la première fois, il sourit. La foule explose en applaudissements, non pas pour la victoire de l'un ou la défaite de l'autre, mais pour le spectacle d'honneur et de respect qu'ils viennent de partager. Chapitre 6, l'héritage des légendes. Le combat terminé, Bruce et Tyson s'assoient côte à côte, discutant comme de vieux amis. Bruce partage sa philosophie, le combat n'est pas une fin, mais un chemin. Chaque coup, chaque esquive, chaque chute est une leçon. Tyson, marqué par l'expérience, acquiesce. Il réalise que la véritable victoire n'est pas dans le knock-out, mais dans la compréhension de soi et de l'autre. L'histoire de ce combat se répand comme une traînée de poudre. Sur la chaîne Bruce Lee Rai Fight, les abonnés partagent des vidéos, des analyses, des théories. Certains soutiennent que Tyson aurait pu l'emporter dans un ring de boxe, où ses poings auraient été les seules armes autorisées. D'autres affirment que Bruce, avec sa polyvalence et sa vitesse, est invincible dans un combat sans règles. Mais tous s'accordent sur une chose, ce duel, même imaginaire, est une célébration de l'esprit du combat, de la discipline et de l'honneur. Le script mentionne le combat de 1976 entre Muhammad Ali et Antonio Inoki, un précurseur des arts martiaux mixtes. Ce combat, arbitré par Gene Lebel, un ami proche de Bruce Lee,
a montré que les règles changent tout. Ali, maître du ring, a été neutralisé par les coups de pied d'Inoki, qui a passé la majorité du combat au sol, visant les jambes d'Ali. Ce précédent historique renforce l'idée que Bruce, avec son arsenal complet, coups de pied, prise, frappe au point faible, aurait un avantage dans un combat sans règles. Chapitre 7, une leçon pour l'éternité. Cette histoire n'est pas seulement un affrontement entre deux légendes, c'est une exploration de ce que signifie être un guerrier. Bruce Lee, avec sa philosophie de l'eau, nous enseigne l'adaptabilité, la fluidité et la maîtrise de soi. Mike Tyson, avec sa puissance brute, nous rappelle que la force, lorsqu'elle est canalisée, peut devenir une œuvre d'art. Ensemble, ils incarnent le yin et le yang du combat, deux faces d'une même pièce. Pour vos abonnés, cette histoire est une invitation à réfléchir. Qui gagnerait dans un combat sans règles? La réponse dépend du prisme à travers lequel on regarde. Dans un ring de boxe, Tyson est roi. Mais dans les rues, où tout est permis, Bruce Lee est une force de la nature, un combattant qui transforme chaque faiblesse en opportunité. Comme il l'a dit, ne prie pas pour une vie facile, prie pour la force de surmonter une vie difficile.